8h41, le grand journal du soir en balade. Thierry Dagiral, 12 France, tous les soirs avec le plein d'idées de sorties, de visites, mais aussi à la découverte des produits régionaux. Ce soir, on est en Bretagne. On est fait Rennes, Saint-Brieuc, Perros-Guirec. On va s'arrêter là, dans les Côtes-d'Armor. On est à 175 km de Rennes. Je vous propose d'abord une visite ornithologique, soit l'étude des oiseaux. Bonsoir Quentin Le Hervé. Bonsoir. Quentin, vous êtes agent du littoral. Et Perros-Guirec, c'est un littoral de quoi ? De 13 km, 3 grandes plages de sable fin, une vue panoramique sur l'archipel des 7 îles. Tout à fait, voilà, la côte de granit rose qui fait face donc à la célèbre réserve des 7 îles, donc qu'on voit à peine 2000, soit environ à peine 3-4 km en face de Perros, et Ouais. un panorama exceptionnel. Et on peut se rendre sur la réserve naturelle, soit en voilier, soit avec des vedettes d'excursion, c'est bien ça ? Alors tout à fait, ouais, au départ de Trestraou, première version, premier scénario, des vedettes à passagers qui permettent d'approcher au plus près l'archipel. Ouais. Les fous de bassin, l'île Rouzic, toute blanche, le fameux mont Fuji costarmoricain, comme on l'appelle localement, puisque donc les fous occupent l'île et la rendent toute blanche. Et puis des possibilités d'excursion sur l'île aux Moines, seule île donc autorisée au débarquement. Ouais. Et puis deuxième scénario, les fameux voiliers, dont le Saint-Guirec, une réplique d'un langoustier, donc des années d'après-guerre, D'accord. qui permet donc d'approcher les îles sous un autre aspect, plus traditionnel, plus calme, en quiétude, et D'accord. une prestation complètement différente. Et alors, on peut étudier les oiseaux, on peut les regarder, on peut les voir ? Qu'est-ce qu'on voit ? Alors exactement, en se rendant sur les 7 îles, donc on s'approche au plus près des fous de bassin, on les voit donc au nid, les couples en train d'élever, donc dans un premier temps de couver les œufs, et puis ensuite d'élever des poussins. Ouais. Et puis en ce moment, les oiseaux qui commencent du coup à prendre leur envol, les jeunes de l'année. Plus loin, on approche les célèbres macareux, ces petits perroquets de mer magnifiques, au bec orange. Voilà l'emblème en fait de Perros-Guirec, et notamment aussi de la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux, Ouais. qui est née en fait sur les 7 îles il y a un peu plus de 100 ans. Et on peut également voir des puffins des Anglais, une forme, on va dire, si on veut, un cousin assez éloigné, mais un cousin tout de même des albatros. Mhm. Et puis on peut également voir des cormorans, des faucons pèlerins, des fulmes boréaux. Il y a combien d'espèces en tout ? Combien d'espèces ? On trouve en gros, j'ai plus le chiffre en tête, mais une bonne vingtaine d'espèces d'oiseaux marins différents, entre les migrateurs et les nicheurs, plus après des oiseaux tels que les hirondelles, les faucons pèlerins, voilà, et puis des petits C'est super. passereaux. C'est super à faire avec les enfants, c'est vraiment un bon plan. Hein. Merci. C'est incontournable, je pense, quand on vient visiter Ça y est, la on vient. Bretagne, et notamment le nord de la Bretagne, parce qu'on a un patrimoine naturel qui est vraiment sauvage et unique, puisqu'en fait, le fou bassin, le macareux, entre autres, se reproduisent en France métropolitaine uniquement en fait sur les 7 îles, donc Parfait. on ne les verra que là et nulle part ailleurs pour la France métropolitaine. On vient vous voir, Quentin. Merci, Quentin Le Hervé. Merci beaucoup, Marlène. On va donner les tarifs. Oui, parce que nos auditeurs les plus intéressés se posent probablement la question combien ça coûte. Si vous vous y rendez en vedette, comptez 18,50 € par adulte, 12,50 € pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Et si vous vous y rendez en voilier, là, ce sera 40 € par personne, 25 pour les enfants jusqu'à 14 ans. La visite dure 1h45. Alors, si vous restez quelques jours en Bretagne, on va maintenant remonter vers Cancale, 166 km. Cancale, c'est en Ille-et-Vilaine, près de Dinan. Bonsoir Gaël Gauthier. Bonsoir Thierry. Vous êtes le directeur cofondateur de l'association Al-Arc. Vous êtes aussi naturaliste. Alors, on part de Cancale pour une sortie de 3 heures à la découverte du monde marin avec vous sur un semi-rigide, c'est ça ? On est quoi entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, hein ? Exactement, ouais. La baie du Mont-Saint-Michel est au cœur donc, du golfe normano-breton entre la Bretagne et la Normandie. Et donc nous on part de Cancale, en Bretagne, et on a la chance dans nos eaux d'avoir de nombreux mammifères qui transitent. Ouais. Et notre travail avec l'association depuis 17 ans, c'est de sensibiliser les gens et de récolter des données sur ces animaux afin de les étudier pour mieux les connaître et les protéger. Et là encore, c'est une belle balade à faire avec les enfants, parce qu'on peut y voir des dauphins, si on a de la chance. Oui, les gens ne le savent pas forcément, mais dans ce coin de la Bretagne, nous avons la plus grande population sédentaire de grands dauphins qui transitent. Près de 400 individus ont été recensés déjà. Et donc, lors de nos sorties, on les croise assez régulièrement. Et c'est quoi ? Ça fait quoi, 4 mètres en gros, c'est ça ? 4 mètres pour... C'est ça, 4 mètres, 400 kilos. Hein. C'est vraiment un animal assez imposant. C'est des groupes constitués
régulièrement de 40-50 individus. C'est des animaux qui sont tout le temps en déplacement, qui font plus d'une centaine de kilomètres par jour. Donc nous aussi, parfois, il faut naviguer beaucoup pour les trouver. Mais on a la chance assez régulièrement de les croiser. Et dites-moi, parce que les gens qui embarquent, non seulement il y a le plaisir de voir les dauphins, mais il y a aussi, ils peuvent vous aider également, hein. Alors en fait, lors de nos sorties, l'idée c'est de sensibiliser les gens. On est dans de l'émerveillement, on est dans un écrin naturel qui est juste splendide, mais on en profite aussi pour apporter de la connaissance aux gens. On est sur des sorties pédagogiques, mais pendant ces sorties, on récolte aussi également des données donc scientifiques sur les mammifères marins. Et donc les adhérents qui reviennent régulièrement au cours de nos sorties peuvent nous aider à compiler ces données. On a aussi en plus la possibilité à terre après de continuer toute cette démarche, parce que c'est un travail de fourmi d'étudier les dauphins. Donc on a beaucoup de gens qui nous aident et ça c'est plutôt génial. Dites-moi Gaël, à part les dauphins, on peut voir d'autres choses? Alors il y a plusieurs espèces de dauphins. Là je vous ai parlé que du grand dauphin qui est vraiment le roi ici. Mais actuellement nous avons à peu près 400. C'est une espèce qui est assez présente ici. Et en ce moment, on a une espèce migratrice qui est beaucoup moins connue du grand public et des naturalistes. Enfin, les naturalistes les connaissent, mais en tout cas, les gens de passage les connaissent pas forcément. Ça s'appelle le dauphin de Risso. Alors, pour ce dauphin très peu connu, en fait, on a simplement quelques individus, qui transitent dans nos eaux durant une période qui dure à peu près 2 mois, de la mi-juin à la mi-août. Et on a eu la chance hier, lors d'une sortie, de rencontrer notre premier groupe de dauphins de Risso avec des femelles ayant mis bas très peu de temps auparavant. Donc on avait des petits, c'était vraiment une rencontre assez exceptionnelle. C'est des animaux qui viennent chez nous pour se nourrir de sèche et qui du coup restent quelques semaines et ensuite repartent vers le large. On peut voir des phoques également? On a la chance aussi d'avoir une colonie de phoques veau marins essentiellement, mais quelques phoques gris dans la baie du Mont. Alors les phoques sont dans des zones vraiment où ils cherchent la quiétude la plus complète, mais parfois lors de nos sorties on a des têtes de phoques qui sortent pas très loin de notre bateau et on a aussi l'occasion de sensibiliser les gens à la présence des phoques et à leur respect. Bon, mais ça c'est une superbe balade. Merci infiniment Gaël Gauthier. Avec plaisir. Grand merci. Marlène, on va donner les tarifs. Oui, j'ai noté 55 €, tarif adulte. Bon, voilà, parfait. Alors, on reste dans le coin. On dort où ce soir? Une bonne adresse tous les soirs avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir, on est à Perros-Guirec ce soir, sur l'une des plus belles plages bretonnes, la plage de Saint-Guirec à Ploumanac, sur la côte de Granit Rose. Alors notre hôtel, c'est le Castel Baucite, qui vient d'être rénové cette année. Ça a longtemps été un centre de vacances pour le ministère de la Défense avant de redevenir un hôtel. 32 chambres, toutes ont vue sur mer, soit de face, soit en biais. Attention aux torticolis. Côté déco, c'est un chic décontracté, lobby tout blanc, carreaux de ciment au sol, mobilier en retin dans le bar. Tout ça est très tendance. C'est un établissement que nous avons testé et d'ailleurs dont vous pouvez retrouver l'avis d'experts sur le Figaro.fr. Les tarifs, Philippe? Alors un 4 étoiles très abordable, Thierry, autour de 150 €. Le Castel Baucite à Perros-Guirec. C'est parfait. Merci beaucoup Philippe. Bien sûr, à demain. Et 12 francs, c'est pas fini Thierry. Honneur à la Bretagne ce soir. Bien sûr, et on va déguster des palourdes avec Marion Sauveur. À tout de suite. France dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Nous sommes en Bretagne et j'ai envie de vous dire, Thierry de Giral, à table. Il est temps de déguster une spécialité du terroir français. C'est vrai qu'on a faim. Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Alors ce soir, on déguste un coquillage. Oui, ce sont des palourdes. C'est la star de l'apéritif en Bretagne. Un joli coquillage. Regardez, dont les nuances de couleurs vont du brun clair au gris bleu, avec une chair délicate, des saveurs iodées, plus fines que les moules, et avec ce petit goût de noisette. On les trouve sur tout le littoral, dans les fonds vaseux, sableux. Il existe 2 espèces de palourdes en Bretagne. Les européennes plus goûtues et les japonaises plus bombées, donc plus généreuses en chair. Toutes les deux, on les trouve sous le nom de palourdes grises. Et dans la baie de Saint-Brieuc, en pleine mer, on pêche à la drague, la palourde rose. Alors, il y a 2 modes de production. L'élevage qu'on appelle la vénériculture et la pêche à pied. Alors, je vous emmène justement à la rencontre d'un des derniers pêcheurs à pied professionnels. C'est Alain Thomas. Alain pêche en ce moment dans la vallée de la Rance. La Rance, c'est un fleuve qui se jette dans la Manche et qui sépare Saint-Malo et Dinard. Vous connaissez d'ailleurs peut-être le barrage qui permet de rejoindre les 2 villes. Et on part de Cancale par la départementale 76 jusqu'à Pleudian-sur-Rance. Il y a une vingtaine de kilomètres et on rejoint donc Alain Thomas. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous avez 67 ans et la pêche à pied, c'est une vraie passion pour vous, hein? Ben oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier?
Oh, ça fait une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Et vous pêchez les palourdes à pied. Enfin, c'est pas vraiment à pied, hein. C'est plutôt en surf, c'est ça? Je prends mon bateau, si vous voulez, et je me pose sur des vasières ou sableuses, et je glisse avec une petite planche, genre planche de surf, pour ne pas m'envaser entièrement, quoi. C'est ça. Et là, je ramasse les palourdes. Et comment vous les repérez? Au trou, quoi. On voit des trous un peu partout, donc avec le doigt, je récupère la palourde. Voilà. Alain Thomas, il faut bien dire qu'il y a des quotas, hein. Vous ne pouvez pas pêcher tous les coquillages que vous souhaitez. 70 kilos par jour. Ouais, d'accord. 70 kilos et au-delà, vous vous arrêtez. En général, moi, je les fais pas parce que je suis plus très en grande forme, quoi. Mais si vous voulez, je préfère pêcher de la grosse palourde. C'est plus valorisant bien sûr. que de pêcher de la palourde juste à la taille, quoi. Ouais. Marion? Alors, il y a des quotas aussi pour les touristes. Vous avez le droit de pêcher seulement 3 kilos. Donc, 3 kilos, ça revient à peu près 150-200 palourdes, ce qui est quand même déjà pas mal. Après, c'est compliqué de pêcher là où s'aventure Alain, puisque c'est dangereux à cause de la vase. Il y a d'autres endroits autour de la Rance où c'est beaucoup plus facile d'accès. Et pour les trouver, il faut y aller à marée basse. Et on peut ratisser le sable, chercher ces deux trous, justement, les deux trous d'air de la palourde, et ratisser le sable avec les doigts aussi. Alain, j'ai plein de questions comme ça pour moi qui suis consommateur, moi qui vais aller acheter sur les marchés. Comment on sait qu'on choisit les palourdes et qu'elles sont bonnes? Il faut qu'elles soient bien fermées. D'accord. Et puis pas d'odeur, quoi. Bien fermée. Il ne faut pas qu'elle s'ouvre, qu'elle baille. Et la couleur est importante aussi, hein? Non, pas trop. En fin de compte, la couleur, tout dépend où elles vivent, quoi. Quand elles vivent dans un sol sableux, elles ont une couleur claire, mais dans la vase, elles prennent la couleur de leur lieu de vie, quoi. En fin de compte. Parfait. Merci pour votre expérience et votre passion. Merci beaucoup, Alain Thomas. Bonne pêche à vous. Marion, on va reprendre la route? Et oui, on va s'éloigner un petit peu du bord de mer. On part direction Rennes. On est à une 50aine de kilomètres pour se mettre en appétit, puisqu'on rejoint le chef David Etcheverry, un breton d'adoption. Il réalise une cuisine centrée sur le produit. On emprunte la départementale 137 jusqu'à Saint-Grégoire, et c'est là que se situe son restaurant Le Saison. Bonsoir David Etcheverry, dont le nom n'est pas véritablement breton. Bonsoir, je suis comme tout le monde, je suis un grand voyageur, n'est-ce pas? Ça. Comme la palourde. Et vous êtes un fou de la palourde, hein, c'est ça? Écoutez, tout bon breton qui se respecte garde ça farci dans son petit congélateur pour les petits-enfants, les enfants. C'est une tradition bretonne, et en l'occurrence, tout chef qui se respecte aussi doit cuisiner ce coquillage merveilleux qui est charnu et goûtu, très iodé. Voilà. Alors comment vous cuisinez justement la palourde? Pour vous, écoutez, ce soir, ça va être avec des tomates noires de Crimée, juste égouttées, taillées en petits dés, pour récupérer l'eau de tomate, mélanger avec des pignons de pain, un peu de fromage frais, et ce coquillage, juste décoquillé, cru, assaisonné d'une pointe de vinaigre de mangue, d'huile d'olive, de citron vert, et le basilic qui est là en pleine saison. Eh bien, écoutez, c'est et une goutte, une chose pour réveiller les papilles, un peu de Campari, voilà. L'amertume. L'amertume, qui vient un petit peu apporter ce cocktail de coquillage marin et de tomates, un goût relevé. Merci beaucoup David Etcheverry. On déguste votre cuisine au restaurant Le Saison. C'est à Saint-Grégoire, tout près de Rennes. Marion? Oh, dites donc, ça y est. Excusez-moi, j'ai ouvert la bouteille. Marion, on boit quoi justement avec ça? On est en Bretagne, on ne peut pas pas parler de cidre en apéritif avec les palourdes farcies dont nous parlait David. C'est le top. Alors, je vous ai donné une recette ce matin sur europe1.fr, vous pouvez la retrouver. Vous faites donc craquiner au four vos palourdes et vous les servez avec ce cidre, perle de cidre brut Val de Rance. C'est léger, c'est frais, c'est acidulé. Et parfait pour les coquillages. C'est parfait. Alors moi je vais goûter ça. À la vôtre. Merci beaucoup Marion. On vous retrouve bien sûr demain dans la matinale aux côtés de François Geffrier. Et oui, on ira accueillir la Reine des Prés. C'est une fleur pour la cuisiner. Et on en parlera bien sûr demain soir ici dans 12 France. Et on sera à Lyon. Allez, Chine. Merci à vous. À la vôtre.